Donc, je vais appeler les deux derniers conférenciers de ce bloc 2, Armin Jabarzadeh et Amin Shaban. J'espère que je n'ai pas écorché trop vos noms. Ah, c'est excellent. Donc, Armin est professeur au département d'ingénierie des systèmes de l'ETS. Ses principaux intérêts de recherche tournent autour de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement avec un accent particulier sur l'amélioration de la résilience et de la durabilité des chaînes d'approvisionnement grâce à des technologies innovantes. Quant à Amin, il est professeur d'ingénierie logistique et opérationnelle à l'ETS et cofondateur du laboratoire Numerix, une unité de recherche spécialisée dans l'ingénierie de la chaîne d'approvisionnement. Il travaille en effet au développement d'outils analytiques avancés axés sur les données qui facilitent la conception et la gestion de chaînes d'approvisionnement efficaces, résilientes et durables. Voilà, donc je les invite à venir faire leur présentation « Système de gestion intelligent et durable du marc de café de déchets à ressources ». Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence. Je suis honoré de présenter notre projet, le système de gestion intelligente et durable du marc de café de déchets à ressources, réalisé par mon collègue professeur Amin Shaban, l'étudiante de maîtrise, Madame Hanieh Zohur-Fazeli. Alors, on va commencer par notre plan de présentation, une courte introduction, ensuite revue de la littérature. On va élaborer notre méthodologie, les résultats préliminaires. Ensuite, on va faire une discussion pour conclure notre présentation. On a déjà parlé du concept de l'économie circulaire pendant les présentations précédentes. En général, on a dit que l'économie circulaire cherche à préserver les ressources naturelles grâce à deux mécanismes principaux. Tout d'abord, on voudrait repenser de façon à ce qu'on consomme les matières, de réduire les consommations dans le processus de fabrication. Et ensuite, optimiser des systèmes pour mieux utiliser les produits, les ressources qui sont déjà utilisées. Dans tel système, évidemment, on sait que le système de transport et aussi la logistique inverse joue un rôle indispensable. Comme on le sait, le système de transport est l'un des responsables principaux des émissions de gaz à effet de serre et aussi il pourrait influencer tous les aspects d'une chaîne logistique. Dans ce projet, on se concentre sur le marc du café pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on pourrait dire que une grande quantité de marc de café est générée chaque jour. Malheureusement, on a tendance à prendre en compte ces matières précieuses comme des déchets. On les traite comme des déchets. Mais on le sait que le marc de café pourrait être utilisé dans diverses industries. À titre d'exemple, on peut les utiliser pour la production de biocarburants, de compost, de biomatériaux et surtout de charbon actif. Cette dernière est plus intéressante pour nous parce que notre partenaire industriel est spécialisé dans ce domaine. Il est capable de les utiliser dans diverses industries comme l'industrie alimentaire et aussi le médical. La raison, c'est qu'il y a une capacité pour la purification d'air, purification de l'eau, et c'est intéressant d'utiliser des marques de café pour ces objectifs. En considérant cette importance, on se concentre dans ce projet sur l'aspect de la logistique inverse. Il y a des études qui recommande l'adoption des systèmes de logistique inverse, surtout à notre ville, Montréal. Évidemment, on pourrait retrouver beaucoup de coffee shops, beaucoup de cafés dans n'importe quelle région. Donc, il y a une grande opportunité dans ce sens-là pour une économie circulaire. Cependant, il y a beaucoup de défis qui rendent ce processus difficile.
À titre d'exemple, on peut prendre en compte des défis par rapport au système de transport. Ce n'est pas tout à fait clair comment est-ce qu'on peut développer des systèmes de logistique qui sont à la fois durables, à la fois écologiques, en même temps économiquement viables. Donc, ce n'est pas tout à fait clair pour développer un tel système faisable. Alors, donc, notre objectif dans ce projet est de concevoir un système intelligent, un système de gestion intelligente et durable pour, en fait, pour la préparation de marques de café, aussi de façon économique. Pour cet objectif, on a suivi différents sous-objectifs, y compris la présentation des modèles d'optimisation pour la conception d'un réseau logistique inverse, l'évaluation des modèles d'affaires différents et enfin l'estimation du coût de transport pour faire en sorte que ce genre de modèles d'affaires sont économiquement viables. Et donc, on a envisagé deux contributions importantes. Tout d'abord, le développement des modèles d'affaires qui sont intelligents et en même temps économiquement viables. Et deuxièmement, des procédures pour faire face à différentes sources d'incertitude. Et évidemment, on voudrait profiter des capacités des technologies innovantes. Alors, dans le cadre de la littérature, c'est évident que l'alimentation est un domaine vraiment important lié au développement durable. Et malheureusement, ça pourrait être une source importante de déchets. Et la plupart des déchets, ou une part considérable de déchets, proviennent des restaurants. Donc, il y a un potentiel important à ce niveau-là. En même temps, on pourrait dire que la littérature démontre que les technologies ont des potentiels de mieux gérer les incertitudes qui peuvent influencer la gestion de ces déchets. Pour mieux comprendre comment les technologies peuvent être utilisées pour aider dans la conception d'un système de gestion intelligente et durable, on a réalisé une revue de la littérature dans le secteur du café. Après avoir classifié la littérature, on a compris que la littérature souligne également la même approche pour le secteur du café, c'est-à-dire qu'on pourrait bénéficier des technologies 4.0 pour mieux gérer les incertitudes avec différentes approches. En particulier, on pourrait tracer des déchets et on peut profiter des systèmes de prendre de décision de façon réelle, en temps réel, qui est en fait notre motivation pour cette approche-là. C'est-à-dire qu'on a proposé une méthodologie basée sur les modèles mathématiques qui sont capables d'utiliser des informations provenant des technologies 4.0. Et en particulier, on a proposé deux modèles d'affaires qui sont capables d'utiliser et d'incorporer les données pour la prendre des décisions et augmenter la circularité pour ce domaine-là. Donc, pour proposer plus de détails sur cet aspect-là, je vais prendre la parole, je passe la parole à mon collègue Amin. Merci. Merci Henri. Donc, pour compléter un peu l'aspect d'incertitude, on a fait quand même quelques hypothèses à ce niveau-là pour proposer le modèle. Étant donné que l'industrie, on suppose qu'on a des technologies de l'industrie 4.0 qui permettent vraiment de réduire cette incertitude. Donc, on suppose que les poubelles sont intelligentes et permettent de nous donner une idée claire sur la quantité qu'on peut collecter au niveau du marque de café. Alors, pour les deux modèles d'affaires qu'on va considérer, le premier modèle où notre partenaire voulait avoir une réponse un peu principalement sur le coût de transport, s'il envisage de collecter vraiment ces déchets de marque de café directement à partir des magasins de café,
Donc ça, c'est le premier modèle. Et là, dans la littérature, c'est un modèle de VRP avec routage de véhicules avec capacité. La deuxième option, c'est plutôt regarder est-ce qu'il y a une possibilité de créer ou d'ajouter un peu ce qu'on appelle des centres de consolidation où on va essayer de collecter la marque de café à partir de certaines boutiques de café et les amener vers d'autres et donc faire un peu de mutualisation. Donc, et ça permet en fait de réduire le volume de déchets et intégrer ça donc dans le modèle qu'on appelle ici Location Routing Problem. Donc, plus spécifiquement, donc le problème est un peu plus complexe dans le sens où on doit vraiment déterminer la localisation de ces coffee shops qu'on va appeler des coffee shops circulaires et essayer de les localiser et organiser les routes. Alors, comme je pense proposé déjà, présenté par mon collègue Jean-Marc, il faut commencer par l'étape de collecte de données, donc dans ce genre de projet. C'est un peu ce qu'on a considéré. Donc, dans ce projet, principalement, on suppose qu'on va utiliser des véhicules électriques pour la collecte. Donc, la première étape, c'est de comprendre un peu la particularité de ces équipements, de ces véhicules. Donc, on a collecté les données par rapport à ça. Un autre aspect, c'est par rapport au processus de réduction de volume de marc de café. Donc, on sait que le marc de café va contenir pas mal d'eau. Donc, si on va retarder un peu la collecte de marc de café dans les cafés, donc il faut déshydrater pour essayer de réduire un peu la contamination de ce déchet-là. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser des systèmes ou des technologies de séchage pour déshydrater le marc de café et le stocker pendant une longue période, surtout dans les centres de consolidation ou les coffee shops qui vont être circulaires. Alors, un autre problème qui surgit dans ce cas-là, c'est que le nombre de magasins, c'est énorme, donc c'est un très grand nombre. Donc, si on imagine un peu d'essayer de collecter tout ça, donc ça prend énormément de routes à faire et donc là, il y a l'aspect un peu environnemental qui embarque. Donc, pour réduire un peu cet aspect environnemental en lien avec le transport, donc dans le modèle d'affaires 2, donc on va essayer de trouver des sites candidats où on va consolider les déchets et bien sûr, on peut utiliser quelques méthodes pour localiser un peu ces sites potentiels. Donc, on peut faire des enquêtes et essayer de voir un peu selon les critères qu'on va établir, est-ce qu'il y a des candidats potentiels qui vont jouer le rôle de ce centre de consolidation. Et tout simplement, les centres de consolidation, ça peut être aussi simple que les cafés eux-mêmes les magasins de café qui vont jouer ce rôle. L'autre façon de faire, c'est d'essayer de regrouper les magasins de café puis essayer de trouver donc, les centroïdes donc pour localiser de façon stratégique pour réduire un peu les distances. Alors, si on regarde un peu la problématique générale, donc à partir de cette description, c'est qu'on veut essayer de bâtir un réseau logistique inverse pour le marc de café pour les 5 prochaines années et on se ramène à quelques décisions importantes, à savoir la localisation de ces centres de consolidation, la capacité de traitement de ces centres et aussi générer l'ensemble des routes. Et tout ça, on le fait pourquoi? Pour essayer d'estimer ou d'avoir une estimation correcte du coût de transport. Alors, comme je l'ai mentionné, on a développé deux modèles, un modèle VRP de routage standard versus le modèle de localisation VRP. Donc, c'est toujours un travail qui est en cours de développement. Donc, ce qu'on présente ici, c'est les résultats préliminaires. Donc, on a développé ça sur différentes applications utilisant Python, CoolApps, peut utiliser des solvers comme Simplex, Girobi. Et on arrive pour des cas on va dire une instance avec 1000 magasins de café, donc à résoudre quand même le problème en un temps assez intéressant. Rapidement, donc, voici quelques résultats un peu pour le modèle d'affaires 1, c'est-à-dire où on va faire la collecte
individuellement dans les magasins de café. Donc, au total, on a estimé à partir avec notre partenaire qu'on peut générer jusqu'à 6271 kg de marque de café. Et l'optimisation nous génère, comme vous voyez ici, on a besoin de générer 6 routes avec une distance totale de 611 km, une durée totale de 65 heures, incluant le temps de transport et le temps de service pour collecter. Et on arrive approximativement avec un coût de transport par kilogramme qui représente 0,29 $. Alors, si on regarde le modèle d'affaires 2, donc c'est encore plus intéressant, mais bien sûr, on a fait l'hypothèse que le transport entre les magasins de café vers les centres de consolidation, c'est un transport à coût nul pour le moment, justement pour simplifier un peu l'analyse, mais éventuellement, ça pourrait être discuté peut-être avec des incitatifs financiers par le gouvernement ou par d'autres organisations qui ont intérêt un peu à financer cette partie-là du coût. Alors, si on regarde les résultats de ce modèle, donc on voit clairement déjà au niveau du coût, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, on parle de 4 sous à peu près pour juste la collecte par kilogramme, mais aussi une réduction importante au niveau du temps de transport et aussi au niveau de la distance parcourue. Donc, malgré qu'on utilise des voitures électriques, ça va avoir un gain substantiel. Pour résoudre ce problème-là, on a considéré qu'on a 28 candidats potentiels qui sont ces mêmes magasins de café qui pourront jouer le rôle de consolidation où on va installer les technologies de déshydratation. Et ces technologies-là, comme j'ai dit, ça va être connecté, donc on va avoir une idée sur la quantité exacte qu'on va collecter. Alors, je pense que à travers toutes les présentations, un mot qui rime beaucoup quand on parle d'économie circulaire et particulièrement, c'est vraiment l'incertitude. Donc, c'est un élément très important quand on commence à designer des systèmes d'économie circulaire. Et cette incertitude-là va avoir un impact beaucoup sur les résultats. Donc, pour explorer un peu plus l'impact de cette incertitude sur notre problème, donc on a essayé d'avoir quelques scénarios, donc des scénarios un peu plus pessimistes où la quantité de marques de café qu'on va collecter elle est moins importante et des scénarios où la quantité qu'on va collecter elle est plus importante. Et clairement, donc, on voit que c'est prévisible, donc plus la quantité va augmenter, plus le coût de collecte par kilogramme va baisser et on peut aller jusqu'à 3 sous pour le modèle d'affaires numéro 2 avec un modèle de localisation et routage et ainsi de suite. Donc, clairement, si on compare les deux modèles, le modèle d'affaires 2, le modèle économique qui est présenté avec la localisation et le routage, ça pourrait avoir un avantage ici et c'est quelque chose qu'on veut explorer un peu plus avec notre partenaire. C'est juste au départ, il n'était pas convaincu que c'est la meilleure solution et donc il voulait vraiment collecter tous les magasins de café un par un et ramener ça vers le centre de traitement. Mais là, on commence un peu à changer de stratégie. Alors, pour conclure, en fait, cette étude, donc ce qu'on a fait, c'est vraiment, on a essayé d'exploiter l'intelligence, donc la modélisation, les données pour essayer de proposer un système intelligent. On a pris comme hypothèse donc d'avoir des données collectées sur la quantité de déchets qui viennent à travers les poubelles intelligentes. Et aussi, on voit que le principe de réduction de volume de déchets, qui est un principe important quand on fait de l'économie circulaire, montre que le modèle d'affaires 2 est le plus viable économiquement dans ce problème. Alors, pour la suite du projet, donc un peu dans le cadre qu'on propose, donc on a travaillé beaucoup plus sur les données, sur les modèles d'optimisation. Là, on passe à une autre étape de validation, donc on va supposer qu'on va déployer ce réseau-là de centres de consolidation, puis on va essayer de faire une simulation à événements discrets. Et je rejoins un peu, je pense, la présentation de Mir sur le jumeau numérique. Donc, on va essayer de créer un jumeau numérique pour ce problème-là et essayer d'avancer pour prendre une décision finale avec une analyse économique et aussi une projection sur 5 ans sur la viabilité du projet. Je pense que ça met fin un peu à ma présentation. Donc, merci pour votre attention.